Bonjour les amis, aujourd'hui on part à la découverte d'un nouveau délire victimaire dans l'émission Parole d'honneur. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Oui, nouveau délire victimaire qu'on va découvrir ensemble, alors que sur Parole d'honneur ils étaient en train de parler de l'équipe de France de foot. Et ben on a ici Wissam et Thomas Porte. Voilà. Wissam de la Zava Prod qui nous a régalé maintes fois de délire, non pardon, pas de délire surtout pas, de discours politiques et philosophiques de très très haute volée, hein, c'est un intellectuel comme rarement on en a fait. Il mettra en avant son magnifique doctorat pour nous expliquer que lui est un génie et que nous sommes des abrutis, mais bien sûr. Et Thomas Porte qui est, député LFI. Donc qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur l'équipe de France de foot? Vont-ils inventer un nouveau délire victimaire ou vont-ils mettre le doigt sur une terrible injustice? Allons voir ça tout de suite. Moi, j'ai une position sur l'équipe de France, moi, qui est pas un peu, enfin, tu vois, qui est pas politiquement correcte, quoi, tu vois. C'est pas... C'est-à-dire, Vas-y. non, mais moi, en fait, enfin, cette équipe, en fait, il y a un souci, effectivement. En fait, pour moi, c'est la preuve, en fait, que justement, en fait, on est encore dans un état colonial, quoi. En fait, on a toujours nos tirailleurs, ce que je te disais la dernière fois, Samir. Mhm. Ils savent ce qu'ils ont sous les yeux, quoi. Ils voient ce qu'ils ont sous les yeux. Bah oui. On a toujours notre ferrière. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils comparent des footballeurs, mis en avant médiatiquement, heu, et payés extrêmement grassement, avec des jeunes hommes, arrachés à leur famille pour aller se battre en première ligne de conflits terribles qui font des millions de morts. J'ai un peu du mal à comprendre la comparaison, mais j'imagine qu'il va nous l'expliquer dans peu de temps. Bah oui, mais c'est significatif qu'ils disent rien. On voit ce qu'on voit. Ouais, ouais, ce sont des tirailleurs, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je suis désolé, hein, là-dessus, Non, mais ton approche, moi, je trouve, elle est totalement entendable, tu vois. le sport. Ton approche est totalement entendable. Alors j'aimerais vraiment bien qu'on nous explique en quoi, bah, en fait, vous êtes dans un pays que vous passez votre temps à considérer comme colonial et raciste. Et ce pays colonial et raciste vous offre l'opportunité de finir en équipe de France, en étant mis en avant médiatiquement, vous permettant alors c'est pas dans l'équipe de France que vous gagnez plus, mais si vous êtes en équipe de France, c'est sûrement que vous êtes déjà dans des clubs où vous gagnez extrêmement bien votre vie. Vous gagnez plus que, 1 de la population française, enfin plus que les 1 que les 99 de la population française, mais ça va pas. C'est-à-dire qu'il y aurait pas de noirs dans l'équipe de France, ce serait raciste. Il y a que ça, c'est raciste. En fait, c'est tout le temps, du genre on sait pas de quel côté il faut qu'on se positionne parce que, bah, ça probablement ça vous va jamais, quoi. Bon, bah, continuons à écouter. En général, pour moi, il y a quand même beaucoup à redire, tu vois, sur justement sur le racisme, mais d'une façon peut-être un peu plus structurelle, c'est-à-dire en fait, pourquoi en fait c'est là-dedans en fait que ça va s'exacerber, pourquoi en fait on va aussi choisir souvent que des athlètes noirs, enfin noirs, pardon, la façon dont Bah, effectivement, ce qu'on pourrait y répondre, pour le coup, enfin moi honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on choisit, seulement des athlètes, noirs. Pourquoi l'équipe de France, n'est pas représentative finalement de la France? Parce que du coup, si elle était représentative, il y aurait, bah, un peu comme dans l'équipe 98 quoi, il y aurait, effectivement des blancs, des noirs, des arabes, il y aurait un chinois et puis c'est fin de l'histoire, quoi. Mais en fait, je sais pas pourquoi, et j'ai pas l'impression que de choisir uniquement des athlètes noirs soit dans une volonté raciste, bien au contraire. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut pas comparer d'envoyer des gens en première ligne se faire tuer. Bon, effectivement, alors pareil, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les tirailleurs sénégalais, parce qu'on a l'impression qu'il y a qu'eux qui se sont battus. Heu, c'est plus complexe que ça, bien évidemment, mais ça n'empêche qu'effectivement ces gens sont allés défendre la France au front et ont été blessés ou sont morts et ont été considérés comme de la chair à canon. À savoir quand même que à l'époque, c'est pas le problème des Sénégalais, c'est le problème de le peuple français est considéré comme de la chair à canon par les élites. Et effectivement, il y a une classe particulière de tirailleurs sénégalais dont on pourrait parler. En revanche, vous sélectionnez pour jouer au foot, ça va peut-être aller. Et on vous demande pas pour le coup d'aller au front. Donc je comprends pas où est le problème déjà tout de suite. Mais visiblement, ils trouvent ça passionnant les autres. Alors le mercato fonctionne. Ouais. Moi, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, c'est une onction d'esclaves, quoi. C'est la même chose, quoi. Alors, on va pas te mettre de l'huile sur le Non, corps. non. ah oui, le mercato, donc le mercato, bon je pense que vous savez, hein, mais c'est, quand, les clubs, s'achètent, se prêtent, s'échangent des joueurs et cetera. Il y a énormément de choses à dire sur le milieu du foot. Alors sur le milieu du foot,
un milieu ultra toxique qui est uniquement pensé pour l'argent, qui est une usine à fric, où effectivement on couvre énormément d'abus, d'agissements, où il y a certainement bien plus de dopage que ce qu'on veut bien nous dire. Il y a des abus partout. On avait déjà découvert les scandales de Karim Benzema, de Mbappé, Ribéry et cetera, les scandales avec la prostitution, les soirées, pleines d'alcool, de drogue et de prostituées. Il y a plein de choses à dire et effectivement, s'échanger des êtres humains, ça fait penser à de l'esclavage, mais on n'a pas attendu qu'il y ait plein, de joueurs noirs dans l'équipe de France pour faire du mercato. Donc faut arrêter. En fait, on l'a dit dans une autre vidéo, on est dans cette, méthode critique paranoïaque à la Dali. C'est-à-dire qu'on cherche le racisme, on en voit partout. Donc vous êtes dans un milieu où coule l'argent à flot, où vous gagnez très correctement votre vie. Alors je parle pas pour ce monsieur que je connais pas, mais je veux dire globalement dans le foot de haut niveau. Et ça va encore pas parce que quand vous êtes pas là, c'est du racisme, quand vous êtes là, c'est du racisme, quand on vous prête à un club, c'est du racisme et du coup, quand on achète un joueur blond, c'est du racisme ou c'est pas du racisme? Enfin, ça perd de son sens. C'est-à-dire qu'il y a une volonté permanente de voir un mal qui existe encore une fois, principalement dans la tête de ceux qui le cherchent. Non, Ouais, mais ton petit slip, en tout cas, ouais, en toile, quoi, mais il y a tu un perçois problème. comme un continuum, quoi. Ah oui, 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 Voilà. totalement, totalement. Alors après, peut-être qu'il développerait une pensée plus complexe en expliquant, à qui appartiennent les clubs de foot. Effectivement, il y a toute une histoire de la traite des noirs, par, les musulmans et on sait que beaucoup de clubs aujourd'hui appartiennent à des gens très riches du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Donc peut-être que c'est par là qu'il veut dire qu'on est encore dans un mercato. C'est, des musulmans qui, s'achètent et se vendent des noirs, peut-être. Peut-être qu'aussi, il nous parlerait d'autres propriétaires contre qui il a un grief. C'est vrai, là effectivement c'est un extrait d'une minute 05, donc on est peut-être un peu limité dans ce qu'on est en capacité de comprendre de ce qu'il nous raconte. Moi j'y vois surtout là dans cet extrait, surtout qu'il est accompagné d'un Wissam, qui a l'air d'être plutôt en accord. J'y vois surtout un délire victimaire une fois de plus. Ça ne va jamais. Il y a toujours un problème, il y a toujours un problème, il y a toujours une raison de crier au racisme, sur tout un continuum justement on pense la société comme étant systématiquement raciste et du coup on trouve systématiquement du racisme. Et cet effort qu'ils me font, pour se plaindre et demander des réparations, j'ai l'impression qu'ils ne le font jamais. Plus globalement, par exemple, il y aurait toute une réflexion à avoir sur parce qu'au lieu de traiter les blancs de racistes, il y aurait toute une réflexion à avoir sur, d'où vient la majorité des blancs de France? Est-ce qu'ils ont été des propriétaires terriens? Est-ce qu'ils ont été esclavagistes? Non, c'est peut-être des trucs qui sont justifiés sur la côte ouest, pour certaines familles très riches, prends la diagonale du vide, regarde les familles, au mieux elles possèdent une ferme qui tombe en ruine. Ah non, la majorité des blancs français, sont pauvres et en plus effectivement, si un jour ils font du foot, ils ont pas plus de chances d'être reflétés que toi. Donc il y a quand même un petit problème, j'ai l'impression, à toujours fouiller dans le même sens. Je vais vous montrer ça pour vous montrer un petit peu aussi l'état d'esprit qui existe chez une partie de la population, heu, qui estime en permanence subir un racisme, sans jamais se poser la question des conditions et des difficultés de vie de leurs, compatriotes français. Merci de votre attention relative. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.